Et oui, les amis, on va parler de Mercato maintenant. Voilà, je vous ai dans le chat. On va se faire une partie Mercato ensemble. Je vais vous donner mon avis et puis après je vais lire un peu. Oups, pardon. Je vais lire un petit peu tout ce que vous pouvez proposer également. Je vais faire rapidement ce que moi j'envisage en termes d'arrivée de départ éventuellement, et puis je vous donne la parole via les différents chats. Je fais rapide. Pour moi, il nous faut encore un défenseur central, évidemment, parce que dans mon équipe type, je décale Medina à gauche, notamment pour les très grands matchs. Donc moi, il me faut absolument un défenseur central de haut niveau pour jouer avec Balerdi et avec Medina qui serait décalé côté gauche dans les très grands matchs. Il me faut aussi un autre arrière gauche, si possible beaucoup plus fort que Ulysse Garcia, pour justement les matchs où c'est peut-être un peu plus accessible, on va dire, sans vouloir être méchant avec certains clubs, mais un OM Angers par exemple, j'ai envie d'avoir un latéral ultra offensif, donc il me faut un latéral qui monte beaucoup. Quentin Merlin était ce type de profil, mais on a choisi de le faire partir pour peut-être prendre un autre type de joueur, mais voilà, en tout cas il me faut un joueur du profil Merlin, il me faut un joueur défenseur central, il me faut à tout prix un milieu de terrain 6-8, parce que pour moi Angel Gomes titulaire à 100%, j'y crois pas. Je pense que sur certains moments de la saison, il pourrait être super. Mais sur les 55 matchs, moi, il me faut un autre joueur. On a parlé de... Non, pour moi, Garcia, c'est pas suffisant. Mais on verra bien. Mais pour moi, c'est vraiment pas suffisant. Alors juste, Amelo, je préciserai après pour Medina. C'est pas pour qu'il joue latéral. En fait, quand on a le ballon, on joue à 3 derrière et on joue sans latéral. On joue avec Murillo ultra haut. Donc moi, je pars de ce principe-là, c'est qu'on va jouer à 3 derrière dans les relances et qu'on n'aura pas besoin d'avoir un latéral, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je suis sur cette idée. Moi, je veux pas une doublure de Gomes, je veux un titulaire, un mec plus fort que Gomes ou au moins aussi fort. Voilà, pour moi c'est limite ma priorité de recrutement avec le défenseur central. Oui, Benasser ça me déplairait pas, mais oui il faudrait un joueur un peu plus fort que ce qu'on a pour l'instant en termes de backup. Donc Rongier c'était très bien effectivement, Mika Didi. Il peut y avoir Rabiot plus bas aussi, mais je pense qu'on est parti sur Rabiot en leader de pressing qui va jouer haut cette saison. Donc non. Alors, le latéral offensif dont tu parles pourrait être la doublure de Pekchao, par exemple, un peu comme Weah dans le couloir droit. J'espère vraiment que Weah n'est pas la doublure de Greenwood. Voilà, j'espère vraiment. Parce que c'est pas au niveau pour moi. Donc je dirais non. Après que Weah par séquence puisse faire souffler Greenwood quand on mène 2-0 et qu'il est la 80e minute, bien sûr. Mais pour aller débloquer un match... Pour moi, il n'y a pas de... Weah, c'est pas suffisant. Non, j'inverserai pas Rabiot et Angel Gomes, Matchou. Non, mais je pense vraiment qu'Angel Gomes, il est bien, mais que pour moi, c'est bien s'il a une concurrence importante. Donc, j'irai recruter absolument un milieu de terrain. Et je pense que pour l'instant, pour moi, c'est bon. Si on a envie de se faire plaisir et qu'on peut le faire, faisons Zegrova. Ça n'enlèvera rien. Hein. Au lieu d'avoir 5 excellents joueurs offensifs, on en aurait 6. Moi, ça ne me déplairait pas. Ce qui me gêne dans cette idée, c'est la contrepartie d'un potentiel départ de Rowe. Mais si on arrive à garder Rowe et qu'on peut faire Zegrova, faisons-le. Moi, je ne fais pas partir Jonathan Rowe, en tout cas, sauf grosse offre anglaise à au moins 35 millions d'euros. Voilà. Comme ça, je suis assez clair. On aurait pu faire Madi Camara. C'est vrai que c'était pas une mauvaise idée, Madi Camara. C'était pas une mauvaise idée, Samy. Alors Ninja, Rongier et Merlin auraient jamais dû partir. Rongier, fin de contrat dans 1 an. Je comprends la politique sportive du club. T'as une offre. Ok. Pour moi, c'est pas déconnant de faire partir Rongier. Il a fait 6 ans. Bons et loyaux services. Bon. Merlin, c'est différent. Merlin, je pense qu'il était dans l'esprit de Roberto De Zerbi. Il était peut-être pas assez fort pour ce poste. Voilà. Donc voilà. Non, Matic gratuit en backup, non, au Mounette. Matic, il a une caravane. Il avance plus du tout. Donc Matic, non merci. C'est Dedic à 8 millions qu'il fallait garder.
C'est facile de le dire aujourd'hui qu'on l'a vu faire 2 bons matchs avec Benfica. Nous, on l'avait pas vu faire un seul bon match. Donc voilà. Mais effectivement, une pige pour Benjamin André. Je pense pas que Lille sera d'accord. Je crois qu'il a prolongé. C'est trop tard. Unai, Mopé, Mumbagna, Lirola, ça sent vacant. Écoute, c'est le mercato, Ibra, on en a fait partir quelques-uns déjà, mais c'est vrai qu'il y a quand même une bonne liste de départs potentiels. Je pense que Kondogbia n'est pas dans ceux-là, DJ Smon, sauf offre saoudienne par exemple, mais ça va être difficile de faire partir Kondogbia. Moi je vois bien partir Unai, Mopé, Mumbagna. Peut-être Harit aussi bien sûr, voilà, c'est plus ces joueurs-là, Lirola, voilà. Je pense que ces joueurs-là ont à mon avis ont une grosse porte de sortie à trouver, ouais. Mon avis sur Unai, j'ai pas envie de tirer sur une ambulance, il fait un peu n'importe quoi en termes de mercato, bon, effectivement il est un peu pénible, pour rester poli. Mopé non. À la CAN, on perd Gouiri et Obam. Alors, je vais te répondre, Curtis. J'entends. La CAN, je crois que ça nous enlève 2 matchs. Ou 3, peut-être. On peut survivre 3 matchs avec, je vais te donner un exemple d'attaque. Jonathan Rowe à gauche, Greenwood à droite. Non, Jonathan Rowe en pointe, pardon, Greenwood à droite, Pechao à gauche. Je pense qu'on peut survivre, voilà. Ce qui n'était pas le cas les saisons précédentes, mais je pense qu'on n'aurait pas de problème à survivre avec une attaque comme ça. Donc, il y a Robinho Vaz, il y a Weah, effectivement, Isma. Voilà, je suis pas inquiet. Je pense vraiment que faut pas retenir des joueurs pour retenir des joueurs. Si c'est pour avoir Mopé, qui joue jamais, qui fait la gueule, c'est pas son style. Mais bon, à force de pas jouer du tout, c'est compliqué. Donc, ah ouais, je te fais rêver avec cette attaque et en plus, c'est pas l'attaque titulaire. Donc, tu vois, on n'est pas si mal. Aubameyang a pris sa retraite en sélection. Alors attention, c'est vrai, mais si le Gabon, par une certaine magie, arrive à se qualifier pour la CAN, crois-moi qu'il va sortir de sa retraite. Voilà. En même temps, Mopé, il est pas bon, sauf contre des clubs style Nantes. C'est tellement dur comme message. Bref, les petits, quoi. Après, moi, je trouve que c'est important d'avoir aussi des joueurs qui peuvent être bons contre ces clubs-là. Voilà. Penses-tu que les remplaçants de ce soir apporteront un plus? Bah, en réfléchissant, oui, tu te dis, les remplaçants, ça peut... Il y en a un surtout, ça va être Aubameyang. Évidemment, si à la 60e, t'es pas devant au score, tu fais rentrer Aubameyang, ça change quand même beaucoup de choses. C'est mieux que de faire rentrer Mopé, justement, même si j'ai rien contre lui. Donc voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un match tout feu tout flamme non plus. J'ai l'impression que le club va exfiltrer Rowe et mettre Weah en latéral gauche en attendant Pexao pour faire Ordonez. Wow, c'est compliqué ton message, Charlie. Moi, je pense que s'il y a Weah et Murillo, c'est Murillo qui jouera à gauche. Voilà. Vu ce qu'on a vu en prépa. Melvin Barr, c'est faisable? Ouais, Melvin Barr, il faut aimer. C'est vrai qu'il fait 2 bonnes saisons. Je suis un peu... Est-ce qu'il n'y a pas une place pour Harit, me dit Macrimix. Écoute, déjà ça dépend si on fait Zegrova ou pas. Ça fait un joueur de plus. Hein. Imaginons une saison à 50 matchs. Effectivement, il y aura peut-être des matchs où tu ne vas pas faire jouer Rabiot, par exemple. Donc, peut-être que dans ce moment-là, d'avoir Harit, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est une bonne idée de garder Amin Harit pour qu'il soit titulaire 5 matchs? Je sais pas. Voilà, moi ça me déplairait pas. Je préfère, si un jour on n'a pas Rabiot pour jouer meneur de jeu, je préfère que ça soit Harit plutôt que Nadir ou autre. Mais si pour l'équilibre du groupe il faut le faire partir, qu'il parte. Voilà.
Ça me choque pas non plus. Voilà. À part s'il rentre à gauche, Aubameyang. Non mais Aubameyang il rentrera pas. Enfin pour moi à gauche c'est compliqué. Beaucoup l'imaginent à gauche, mais il a quand même 36 ans. Jouer ailier gauche à 36 ans, c'est dur. Regardez, le meilleur exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Il était ailier gauche et il pouvait plus à un moment. Donc, il est redevenu avant-centre. Donc, je pense que je vois très très peu d'avant-centre devenir ailier gauche à passer 30 ans. C'est compliqué pour moi. Après, si vous avez des exemples, je veux bien, mais pour moi, non. Pour moi, c'est pas possible. Ou alors vraiment ponctuellement. Mais je pense que si à un moment on doit se retrouver avec Gouiri et Aubameyang sur le terrain, à mon avis c'est Gouiri qui décalerait. Hein. Je vois pas l'intérêt d'imaginer Aubameyang à gauche. Non, au Fada, je pense que dans l'attente du retour de Pekshao, s'il y a quelqu'un qui doit dépanner, ça sera Gouiri, à mon avis. Bref, on verra bien. Je pense qu'on va passer aux appels. Hein. Je sais pas si Marine peut me dire. On a déjà des appels, très bien. Eh bien, on va faire la publicité rapide et on va basculer sur la troisième partie de cette émission. On me demande si c'est possible Weah à gauche. En latéral, arrière gauche, je pense pas. Après, en ailier gauche, par séquence, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer sur le niveau de Timothy Weah, qui est un joueur moyen, hein, vraiment. Qui vaut pas 15 millions, voilà. À mon avis, hein, c'est mon avis. On donne son avis ici, c'est pas pour être. Si c'est pour ouvrir l'eau tiède, ça sert à rien. On fait pas d'émission. Voilà, moi j'essaie d'être tranchant et de donner mon avis. Je me trompe évidemment de temps en temps, mais moi je reprendrai Tavares. Le problème, c'est qu'il est devenu très bon à la Lazio et que la Lazio ils veulent plus le laisser partir. Tavares. Weah, même caractéristique que Henrique. Je sais pas, c'est moins athlétique. Non, c'est peut-être. Ouais, peut-être Azurheim. Je sais pas. Je sais pas les comparer. Weah est sous-coté, il a les qualités pour la Ligue 1. Bah écoute, je l'espère vraiment, Samy. Ou Samir, je sais pas c'est quoi exactement ton prénom, mais en tout cas, je l'espère vraiment. Il y a Vaz aussi, c'est vrai, vous avez raison. Il y a Vaz. Donc en vrai, on a quand même un sacré... Bah écoute Charlie, je donne mon avis. Joueur moyen, Weah. Oui, joueur moyen, oui. Oui, joueur moyen. Après, il en faut dans un effectif. C'est bien d'avoir des bons remplaçants. Voilà, je trouve que c'est un bon remplaçant. Mais voilà, faut pas s'enflammer non plus. Pour moi, je vois des comptes Twitter qui s'amusent à faire des 11 types de l'OM et qui mettent Weah à la place de Murillo. Excusez-moi, je rigole. Voilà. Sympathique, Timothy Weah. On ne le connaît pas assez, Weah. On en reparle dans 6 mois. Mais je l'espère de tout cœur. J'espère que je vous dis des dingueries et que je me trompe. En tout cas, moi, ce que j'en ai vu, même à la Juve, parce que vous me dites qu'il a beaucoup joué à la Juve, oui. Il n'a pas joué, il n'a pas été extraordinaire. Et c'était une Juve excessivement moyenne, avec beaucoup de joueurs lambda. La Juve de la saison dernière, c'est une équipe qui se fait éliminer par le PSV Eindhoven dans le fameux top 24 en barrage, quoi. C'est une équipe éclatée, la Juve de l'année dernière. Je ne sais pas si on réalise. Donc voilà, moi je trouve ça fait cher le remplaçant. Ben oui, non mais d'accord, mais si parce qu'il a coûté cher, il faut qu'il soit titulaire, je pense que c'est pas l'idée. D'ailleurs, Jonathan Rowe, on l'a acheté 17 millions, il a passé la saison sur le banc. Non, je pense pas que ça fait cher le remplaçant. Si tu veux grimper et avoir des bons joueurs et une belle équipe, tu dois avoir des bons remplaçants. Allez, on bascule sur la troisième partie de cette émission.